L'annonce de la démission de Jean-Noël Goël la semaine dernière a suscité beaucoup d'émotions à Rolle. Le syndic a quitté ses fonctions à la fin du mois d'août pour des raisons de santé. Alors vous l'imaginez bien, lors de la séance du conseil communal qui s'est tenue cette semaine, c'était le sujet de discussion et les hommages ont afflué de tous bords politiques. Rodolphe Henner a recueilli quelques réactions auprès des élus rollois. Je pense que ça provoque avant tout deux sentiments. Le premier, c'est un sentiment de tristesse de perdre un collègue, notre syndic, qui était une figure importante et qui est toujours une figure importante de la commune. Mais bon, alors le premier sentiment, c'est la tristesse de perdre Jean-Noël à la municipalité. Et le second sentiment, c'est l'espoir qu'il se remette le mieux et le plus vite possible. Jean-Noël, c'est quelqu'un de dossier qui est capable d'avoir des certitudes et de les faire passer, mais qui est aussi capable de se remettre en question. Et je trouve que c'est une faculté chez lui qui est assez impressionnante. Et puis c'est quelqu'un de consensuel, qui a réussi à trouver une forme d'adhésion derrière lui, une grande adhésion, d'ailleurs ça s'est vu dans ses résultats. Compétence, pugnacité, persévérance, camaraderie, amitié. En quoi il a marqué ces dernières années rolloises ? C'est par son autorité naturelle. Il est connu de la population en fond de rôle. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié pour ce qu'il est, l'être humain. Je pense que ce n'est pas quelqu'un de dogmatique, c'est un homme pragmatique qui a une vision que je ne partage pas forcément dans tous les détails, mais une vision néanmoins partagée. C'est le bien collectif, c'est le bien de la commune de Rolle qui est au premier plan. Est-ce qu'il était pour vous un bon adversaire ? Adorable. Est-ce qu'il arrivait à fédérer vraiment de tous bords, gauche, droite, les extrêmes ? Alors, pas sur tous les sujets. Il y a des sujets comme les impôts, comme le budget. Il y a eu des anicroches pendant la législature passée. Mais quand on voit le résultat qu'il fait aux élections sur la liste du conseil et même à la municipalité, donc moi je pense qu'il y a même des gens de droite qui votent pour lui. On perd un chef, quelque part, qui avait beaucoup de charisme, qui avait une vision de la commune de Rolle. Jusqu'au rang de l'UDC. Jusqu'au rang de l'UDC, bien sûr. Donc vraiment apprécié par tout le monde. Apprécié par tout le monde, des divergences d'opinion, que ce soit UDC ou par rapport à d'autres groupes politiques, c'est clair. Avant d'avoir une étiquette politique, je pense que c'était un humaniste. Cet héritage, ça peut continuer ? Bien sûr, il a donné un input et j'espère bien que ça va continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde s'entende toujours à Rolle ? Mais c'est pas possible qu'on s'entende toujours, on aura toujours des opinions différentes, mais si ça se fait dans le respect, il n'y a pas de problème. Le respect des idées de chacun, une grande humanité et beaucoup de discrétion. C'était vraiment un privilège de travailler avec lui, étant aussi au courant de tous les dossiers et nous coachant avec une grande disponibilité. C'était vraiment très, très agréable. Avec nous pour en parler, Arthur Petit, président du conseil communal. Bienvenue sur ce plateau. Vous démarrez cette année au Perchoir avec cette démission du syndic. Ça vous a touché ? Oui, bien entendu. C'est clair que, mis à part le côté partisan de la chose, je veux dire, ça reste quelqu'un de connu à Rolle, ça reste quelqu'un que tout le monde appréciait beaucoup, qui a fait énormément pour la commune, donc bien entendu que ça m'a touché. Alors du coup, pas de syndic pendant quelques temps. Est-ce que ça vous complique la tâche finalement en tant que président du conseil ? Alors écoutez, vis-à-vis de la municipalité, non, parce que j'ai mon intermédiaire qui est le secrétaire municipal. Après, ça va compliquer, je pense, la tâche de la municipalité en elle-même. La mienne est déjà assez compliquée comme ça. Alors on va parler de sa succession, évidemment, d'ici quelques instants. Cette municipalité de Rolle qui fonctionne pour l'instant avec seulement 4 membres, une situation provisoire qui durera jusqu'à l'élection d'un nouveau municipal ou d'une nouvelle municipale. Premier tour agendé à fin novembre et c'est donc Françoise Técon-Webbeisen qui assume le rôle de syndic. On l'écoute. Il y a un intérim à assurer, vous êtes vice-syndic. Comment ça s'organise la vie quand on est 4 et non plus 5 ? Alors ça s'organise dans le sens où dès le début de la législature, les deux doyens, si je peux dire, se sont répartis les tâches du syndic et on fonctionne comme ça, en laissant en fait les deux nouveaux collègues prendre possession de leur siège
connaissance de leur dossier, ce qui est déjà suffisamment important. Combien de temps on peut tenir comme ça? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est lourd. On tient le temps qu'il faut pour que ça le fasse. Le 27 novembre, ça ira. Le premier tour, vous tiendrez jusque-là? Oui, oui. Alors ça, sans problème. Et puis, on a quand même des chefs de service à qui on peut déléguer passablement de choses. Et voilà, on le fera. Oui, bien sûr qu'on le fera. Il y aura donc une élection à fin novembre. Elle ne sera pas tacite a priori. Il y aura une campagne, donc ça va vous amener des débats certainement animés au conseil communal. Ça c'est sûr, qui dit campagne dit débat, dit sujet, dit beaucoup de choses à faire. Vous en seriez passé, je dirais, pour justement ce début pour vous au perchoir, de devoir tout de suite replonger dans peut-être de l'arbitrage, hein, puisque c'est votre rôle en tant que président du conseil. Oui, maintenant c'est clair que je m'en serais passé volontiers. Maintenant c'est le cas, on va faire avec, on va faire au mieux, et puis ça va très bien se passer. Rodolphe Henner, on parle justement de cette élection complémentaire qui ne sera donc pas tacite, hein, puisque on ne va pas laisser et dérouler le tapis rouge au PS. Non, clairement, elle ne sera pas du tout tacite selon nos informations. Donc le premier tour, c'est le 27 novembre, vous l'avez dit. Il y aura donc le dépôt des listes un bon mois avant. Maintenant, on sait, oui, le PLR va vouloir récupérer sa majorité, la droite en général. La gauche voudra la conserver. Alors, on cherche des candidats, il y a des noms qui arrivent, qui circulent. On est encore un petit peu dans le fantasme, mais on se prépare et ça, c'est sûr. Maintenant, ce qu'on pourrait se demander, c'est la position de l'UDC vis-à-vis de la droite, par exemple. Si on enlève la casquette de président du conseil, que vous reprenez votre casquette d'UDC, d'élu UDC, quelle serait la position de l'UDC ? Alors écoutez, à l'heure actuelle, il n'y a pas de discussion qui a été faite. Donc pour l'instant, tout reste ouvert, tout est discutable. Je veux dire, bien sûr qu'on veut récupérer cette majorité à droite. Maintenant, avec ou sans. On verra bien. Difficile sans. Alors ça c'est clair que si c'est dans le cas du sans, ça serait très compliqué. Maintenant, comme je vous dis, les discussions n'ont pas eu lieu. Donc, faire des fantasmes, c'est... Non, on sait effectivement qu'aucune position officielle n'est arrêtée, mais que ça discute. Il y a même des noms au PLR. On parle du retour de Joséphine Berngarelli au PS, éventuellement d'un retour de Denis Jacquès, 2 anciens municipaux. Enfin, on cherche, on active ces réseaux. Alors, on peut aussi se demander si Arthur Petit sera candidat. Vous l'étiez aux dernières communales, on le rappelle. Alors, je l'étais. Maintenant... Maintenant, on verra bien. Je vous dis, tant que les discussions n'ont pas eu lieu, vous dire si oui, non, c'est beaucoup trop tôt. Et vous, au fond de vous-même, vous auriez envie d'y retourner ? Je passerai la question sur ce coup-là. Bon, on n'obtiendra pas cette information de votre part. Concrètement, au niveau du calendrier, quand est-ce que justement ça va se décider? Quand est-ce qu'on en sort un peu plus? Alors, techniquement, très rapidement. Je veux dire, maintenant, c'est clair que la date étant arrêtée, on en sait beaucoup plus. Maintenant, il doit y avoir des rencontres qui vont s'effectuer. Donc ça se fera notamment avec Mme Petit-Pierre, qui est la nouvelle chef de groupe et présidente. Moi, n'ayant plus de grands mots à dire là-dedans. Donc on verra bien. Je veux dire, on verra bien où vont nous mener les discussions. Puis là, on sera à même de vous en dire plus. C'est une élection importante, Rodolphe, parce que la législature, on le savait déjà, hein, il y a beaucoup de dossiers importants qui attendent la municipalité de Rolle. Bon, alors effectivement, les dossiers importants, ce seront les mêmes qu'il y a à peu près 6 mois. Je rajouterai un nouveau avec le volet économique. On a appris cette semaine le départ, la suppression de 90 places de travail chez Nissan dans le complexe de bureaux de Rolle. Donc j'imagine que tout le monde va revenir avec la question des finances. La droite table veut toujours sa vidéosurveillance. Il y a le quartier d'habitation Schenk qui est en pourparlers avec des oppositions. Et puis on apprend aussi, alors peut-être que ça va rentrer dans le débat, on ne sait pas, mais il y a le port qui commence ses travaux, donc il faut que tous les bateaux soient partis à la fin du mois. Je pense que ça va créer quelques petits soucis. Et puis, encore une fois, il y a la question de la fusion avec les 2 villages voisins, de Tartenien et Sertine. Donc effectivement, les dossiers ne manquent pas. Merci beaucoup Arthur Petit d'être venu sur ce plateau et on aura peut-être l'occasion de se revoir alors dans le cadre de cette campagne. On suivra tout cela de très près. Merci beaucoup Arthur Petit. Et merci à vous Rodolphe. On vous retrouve tout à l'heure pour le débat évidemment.